Hondarribia, Fuenterrabía, Fontarrabí, 3 noms pour une seule et même ville, entre Bidasoa et Raizkibel, une magnifique balade entre quartier des pêcheurs et remparts. Le quartier de la Marina se situe à 2 pas de l'ancien port. Il a été habité par les pêcheurs de la ville pendant des siècles. Niché entre la ville fortifiée et la rencontre entre l'océan et la Bidasoa, le quartier est bordé de maisons traditionnelles aux volets et balcons colorés. La porte de Santa Maria est la principale entrée de Hondarribia. La porte Santa Maria date de 1694 et conduit à la Calle Mayor. La place des Armes, Plaza de Armas, fut pendant des siècles la place principale de Hondarribia. L'ancienne forteresse qui domine la ville est convertie aujourd'hui en hôtel Parador. Il fut construit à la fin du Xe siècle par le roi Sancho II de Navarre. Aujourd'hui, il est connu comme étant le château de Charles Quint, puisque c'est lui qui, au XVIe siècle, décida de réaliser des travaux d'extension et de rénovation. La place de Guipúzcoa, ou Guipúzcoa Plaza, conserve son aspect médiéval, avec ses beaux bâtiments à colonnades. Elle se trouve au cœur du quartier ancien, et bien qu'elle ne soit pas la plus grande place de Hondarribia, elle est l'une des plus belles, avec son sol pavé et son architecture traditionnelle. Hondarribia était déjà une ville importante à l'époque romaine. Plus tard, elle était l'accès à la mer du royaume de Navarre, avant de passer sous la juridiction de Castille au début du XIIIe siècle.
De par sa position stratégique, la ville fut dès son origine une place militaire de grande importance, soumise à de fréquents assauts. Bien que les murailles aient subi de nombreuses détériorations durant les divers épisodes de guerre, une grande partie du système de défense de Hondarribia se maintient toujours. Voilà, c'est ici, au pied des remparts de Hondarribia, que se termine notre balade. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles découvertes.